Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La capacité de fonctionnement de la voiture dépend fortement de l'état technique de la batterie. Si celle-ci se décharge ou tombe en panne, il devient très difficile de faire fonctionner la voiture. Pousser ou tirer constamment le véhicule en remorque n'est pas une solution. Le remplacement de la source d'énergie n'étant pas bon marché, la question se pose naturellement de savoir comment restaurer la batterie de la voiture dans les conditions d'un garage ordinaire. Souvent, la prolongation de la durée de vie est tout à fait réaliste. À propos de la conception des batteries à acide, il existe trois types de batteries utilisées dans les véhicules: les batteries au gel, les batteries alcalines et les batteries au plomb. Les premières sont considérées comme relativement nouvelles, sont peu utilisées et n'ont pas encore atteint une durée de vie suffisante pour que l'on puisse parler de récupération. Les piles alcalines se trouvent dans les véhicules commerciaux, les chariots élévateurs électriques et les voitures. La grande majorité des voitures particulières sont équipées de batteries acides, et il convient donc d'examiner leur réanimation plus en détail. La batterie plomb acide est un boîtier en plastique scellé dans lequel sont placés les éléments suivants: des électrodes positives, anode, sous la forme de plaques de plomb avec une charge active, assemblées en bloc, dans le jargon, banque. Des électrodes négatives, cathode, de conception identique. Des séparateurs, cloisons isolantes en matériaux polymères ou en fibre de verre. Des barres de connexion terminées par deux bornes pour connecter la batterie au système électrique du véhicule. Électrolyte, solution d'acide sulfurique. Les électrodes négatives et positives sont installées en alternance, des séparateurs étant placés entre elles pour éviter les courts-circuits. Lors de la charge de la batterie, une réaction chimique se produit, entraînant le dépôt de dioxyde de plomb sur la surface des anodes, accumulation d'énergie. Une fois les consommateurs connectés, le dioxyde réagit avec le plomb des cathodes pour former une couche de sulfate de plomb sur les électrodes négatives, ce qui libère de l'énergie. Les gaz libérés par la réaction sont évacués à l'extérieur par une vanne et un trou d'aération. Défaut courant des piles. Le reconditionnement d'une batterie de voiture n'est pas toujours possible et dépend du type de panne. Le type de batterie joue également un rôle. Une batterie entretenue est équipée de fiches placées sur le dessus de chaque banc. Une alimentation sans entretien se caractérise par un boîtier en plastique d'une seule pièce, un monobloc sans bouchon. Grâce à des bouchons dévissables, la densité de l'électrolyte peut être vérifiée et corrigée ou le liquide peut être drainé à des fins de réparation. Un monobloc scellé est réanimé d'une seule manière, en le chargeant selon un certain algorithme, mais un résultat positif n'est pas garanti. Les dysfonctionnements de la batterie sont divisés en deux groupes, les dysfonctionnements externes et les dysfonctionnements internes. Chaque type de dysfonctionnement mérite d'être démonté séparément. Élimination des défauts externes au cours du fonctionnement des batteries. Les automobilistes doivent faire face à deux défauts externes: l'oxydation des bornes en plomb et les fissures dans le boîtier. Ces dernières se produisent pour les raisons suivantes: éclatement du boîtier à la suite d'un dommage mécanique, par exemple, chute de la batterie. Gonflement d'une batterie déchargée par grand froid. Le plastique est devenu cassant à cause de la vieillesse. L'oxydation des bornes empêche un contact fiable de la source avec le réseau de bord et provoque souvent une défaillance du démarreur. Le défaut est guéri par un simple grattage avec du papier de verre grossier ou, dans les cas négligés, avec une lime fine. De même, la couche d'oxyde est enlevée des contacts qui sont posés sur les bornes et boulonnés. Si le boîtier est fissuré, il ne sera pas possible de restaurer la batterie sans entretien. Il n'y a pas de trou pour vider et verser l'électrolyte. Une batterie équipée de bouchons est réparée de la manière suivante: vider le liquide électrolytique de tous les bidons et laver le boîtier de l'intérieur avec de l'eau distillée, afin que l'outil chaud n'entre pas en contact avec l'acide lors de la soudure. Sécher le boîtier du côté de la fissure, puis souder soigneusement toute la longueur de la fissure. Découper une pièce en plastique et souder-la sur la fissure, en scellant les joints sans sauter. Il est également possible d'utiliser un pistolet à colle. Le défaut doit être légèrement élargi, rempli d'un composé plastique, puis la rustine doit être appliquée. Lorsque vous avez terminé, vérifiez l'étanchéité de la batterie en la remplissant d'eau distillée jusqu'en haut. S'il n'y a pas de fuite, remplissez la batterie d'électrolyte et essayez de la charger. Si les blocs de plaques ne sont pas endommagés, la batterie prendra la charge et continuera à alimenter le véhicule. Remarque: si le boîtier est fissuré en raison d'un gonflement ou de la vieillesse du produit,
il est peu probable que la batterie puisse être ranimée en soudant le défaut. Seule la recharge après réparation de la fissure permettra de connaître le résultat exact. Défaut interne. La plupart des défauts internes rendront définitivement la batterie inutilisable si le problème est détecté trop tard. Dans les premiers stades, une réanimation est tout à fait possible. La liste des défauts les plus courants est la suivante: sulfatation des électrodes, dépôt d'une épaisse couche de sulfate de plomb sur les plaques, qui ne permet pas au fluide électrolytique d'entrer normalement en contact avec la charge active. L'effritement de la charge des grilles de plomb. Court-circuitage des électrodes et des blocs entre eux. Référence. Le court-circuit des plaques est une conséquence de l'effritement d'une grande quantité de charge active des grilles. Le défaut est critique, la batterie ne peut pas être réparée. Les causes des défauts susmentionnés sont les suivantes. Décharge complète et répétée de la batterie acide plomb jusqu'à 0. Fonctionnement de l'alimentation électrique avec un faible niveau de charge en raison de problèmes électriques du générateur ou de la voiture. Stockage prolongé à l'état déchargé. Si le problème est détecté au dernier stade, sulfatation profonde, effritement total, la batterie de voiture ne peut pas être réanimée. Un défaut irréparable est diagnostiqué simplement: la batterie n'accepte absolument pas d'être rechargée, l'électrolyte est constamment en ébullition. Dans les autres cas, essayez de mettre en œuvre les méthodes de restauration de la batterie décrites ci-dessous. Comment se débarrasser de la sulfatation? La première méthode de dépannage ne convient qu'aux batteries entretenues. Pour la mettre en œuvre, vous aurez besoin d'un chargeur, d'un appareil de mesure de la densité de l'électrolyte, aréomètre, d'un multimètre et d'une ampoule, un consommateur de 12 V. Important, la puissance de l'ampoule est prise en compte dans ce calcul. La capacité de la batterie, par exemple, 45A, est multipliée par un facteur de 0,1 et par la valeur de la tension, 12 volts. Dans ce cas, la puissance est de 45 fois 0,1 fois 12 égale 54 watts. La remise en état d'une batterie défectueuse s'effectue dans l'ordre suivant: charger complètement la batterie avec un ampérage égal à 10% de la capacité de la source d'énergie. Vérifier la densité dans tous les bancs à l'aide d'un aréomètre. Elle doit être de 1,27 unités. Si la densité est inférieure à ce chiffre, ajoutez de l'électrolyte et chargez la batterie pendant 30 minutes. Branchez une lampe aux bornes et déchargez la batterie, en mesurant périodiquement la tension. N'oubliez pas de noter l'heure du début de la décharge. Lorsque la tension tombe à 10,2 volts, décharge complète, éteignez la lampe. Si le processus a duré plus de 8 heures, la batterie est dans un état acceptable. Le taux de décharge d'une batterie neuve est d'environ 10 heures. Une fois l'opération terminée, rechargez à nouveau la batterie à 100% et mettez-la sur l'auto. Ne pas laisser la source d'alimentation complètement déchargée. La procédure permet de restaurer partiellement ou totalement la capacité perdue de la batterie. Pour restaurer une batterie sans entretien, il faut utiliser une technique différente: rechercher un chargeur capable de délivrer des courants faibles, 0,5 à 2 A, avec une fonction d'arrêt périodique. Chargez la batterie pendant au moins 2 jours, en mesurant périodiquement la tension. Éteignez le chargeur et vérifiez la tension pendant 2 heures. Si elle ne baisse pas, essayez de mettre la batterie sur la voiture, sinon continuez à la charger. Pour obtenir un résultat positif, la durée de charge peut être de 50 heures ou plus. Il est préférable d'utiliser un chargeur doté d'une fonction de désulfatation. Il fournira un courant de 2 à intervalles réguliers. Méthode de lavage chimique. Cette procédure permet d'éliminer la sulfatation et de restaurer rapidement une batterie en état de marche à la maison. Vous aurez besoin de 2 réactifs disponibles dans le commerce: le trilombé et une solution d'ammoniac. L'ordre des opérations est le suivant: essayez de charger complètement la batterie, puis videz tout l'électrolyte. Lavez la batterie avec de l'eau distillée. Préparez une solution en ajoutant 5% d'ammoniac et 2% de trilombé du volume d'eau, au distillat. Versez avec précaution la solution dans les bocaux. Une réaction violente va se produire, accompagnée d'ébullition et d'éclaboussure. Lorsque le liquide cesse de bouillir, égouttez-le et rincez la batterie. Après le rinçage, remplissez l'électrolyte et rechargez la batterie jusqu'au bout. Le rinçage élimine la couche de sulfate de plomb en excès, ce qui devrait rétablir la capacité de la batterie. La dernière méthode d'élimination du sulfate de plomb consiste à remplacer le liquide électrolytique par de l'eau distillée et à charger à 14 volts pendant une période prolongée. Dans un premier temps, la batterie est portée à ébullition,
puis la tension est réduite. L'objectif est de dissoudre lentement le sulfate dans l'eau. Dans la deuxième étape, le distillat est changé et la tension et le courant de charge sont réglés au minimum. L'opération est considérée comme réussie si la densité de la solution ne diminue pas au bout de 2 à 3 jours. En termes de durée, la procédure peut prendre 3 à 4 semaines. Vous pouvez aussi aimer, commentaire, Alex 30 août 2019. 15h32. Si le sujet de la restauration et de la charge des batteries est toujours d'actualité, je propose un schéma d'un dispositif simple pour la restauration des batteries et des piles individuelles. Efficacité, par exemple, à l'aide d'un tel circuit, une batterie de voiture complètement déchargée, qui ne pouvait pas être rechargée avec un chargeur standard, a été restaurée pendant la nuit. Temps de rétablissement, 10 heures, courant, 0,15 A. Après cette procédure, la voiture a démarré le matin, mais la batterie devait encore être rechargée à pleine capacité avec un chargeur, production industrielle. Le même dispositif maison a prolongé la durée de vie de nombreuses batteries de téléphone et de tablettes. Détail, transformateur avec enroulement secondaire courant jusqu'à 1 A et tension de sortie jusqu'à 15-20 V, résistance variable moins. Fil avec résistance 0,3, 1,5 com, diode, n'importe quel redresseur pour le courant 1,5 A, condensateur 10. 22 microfarads pour 16. 50 V. Comme il est impossible sur ce site de joindre une photo du circuit au texte, je vais essayer de l'expliquer avec des mots. L'un des fils de l'enroulement secondaire du transformateur sera au négatif et sera connecté au négatif de la batterie en cours de restauration, charge. Une résistance à fil variable d'une puissance d'au moins 15 W est soudée en parallèle à l'enroulement secondaire du transformateur, dont le curseur est soudé à l'anode de la diode et au moins du condensateur. La cathode de la diode et le plus du condensateur sont soudés ensemble, ce sera la sortie plus. Pour indiquer la charge et protéger contre un court-circuit accidentel entre les sorties plus et moins, la cathode de la diode et la cathode du condensateur sont soudées ensemble pour former la sortie plus. Ajoutez un commentaire. Annuler la réponse. Article récent. Autolykes diagnostic et réparation, entretien et maintenance, formation au permis de conduire, achat et vente, respect du code de la route, entretien de la voiture, fonctionnement, livraison des articles. Le site présente des articles qui seront utiles aussi bien aux débutants qu'à ceux qui s'apprêtent à acheter une voiture. Vous y trouverez des conseils utiles sur le choix et l'entretien d'une voiture, des guides pratiques sur l'autoréparation et bien d'autres choses encore. Toute l'équipe du site Avtogenic, Autolykes diagnostic et réparation, entretien et maintenance, formation au permis de conduire, achat et vente, respect du code de la route, entretien de la voiture, fonctionnement.